en écran géant. Voilà. D'accord. OK, bonsoir à tout le monde. Soyez les bienvenus à cette brillante opportunité. Donc, avant de commencer, j'aimerais d'abord me présenter. Moi, c'est Marcia Yonga. Je vous fais cette intervention depuis le Cameroun, à Yaoundé. Et je pense que, comme je disais tantôt dans mes propos, cette opportunité, nous l'appelons, nous les leaders, l'opportunité du siècle. Et durant mon intervention de ce soir, j'aurai l'opportunité de vous dérouler le tapis et vous expliquer pourquoi est-ce que c'est l'opportunité du siècle. Pourquoi est-ce que, si vous êtes ici, sachez que la personne que vous avez invitée, c'est d'abord, premièrement, quelqu'un qui n'en était pas obligé et surtout quelqu'un qui a envie de voir quelque chose changer dans votre vie parce que la personne a découvert une opportunité inégalable. Alors, avant de commencer à expliquer ce qu'est une passive, l'objet de notre rencontre de ce soir, permettez-moi de vous expliquer déjà comment est-ce que moi je découvre l'opportunité en passive. Alors, moi, c'est Marcia Yonga, je suis normalement ce qu'on appelle un scientifique. Et vous savez, la caractéristique de nous, les scientifiques, c'est qu'on a l'habitude de beaucoup discuter, on a l'habitude de remettre souvent tout en cause, à raison ou à tort. Et donc, je découvre l'opportunité en passive durant mon confinement Covid, parce que j'avais été détecté Covid et puis j'ai été en confinement. Et moi, je suis quelqu'un habituellement d'assez mobile, d'assez actif, quelqu'un qui ne reste jamais sur place, même que ce soit pendant mes activités professionnelles, que ce soit en dehors de mes activités professionnelles. Alors, durant mon confinement, vous imaginez très bien que avec l'immobilité que j'observais pendant les 10 jours qui étaient administrés, il y a mon collaborateur, mon chef hiérarchique qui a pensé m'occuper parce qu'il savait très bien que moi, ce n'est pas dans les meilleures conditions d'occupation. Alors, il m'a passé donc une vidéo en ligne sur YouTube. C'est une vidéo dont le lien, c'est On Passive Nation. Et c'était la première fois que je découvrais cette opportunité On Passive Nation. Là, nous sommes comme ça en avril-mai 2020. Alors, j'ai découvert, quand j'ai ouvert la vidéo, moi, je m'attendais à ce que ce soit des nouvelles publications scientifiques, soit de nouvelles découvertes sur le plan de la recherche, soit alors tout ce qui peut tourner quand même autour de la santé, du médical, parce que nous exerçons dans le médical. Et mon supérieur hiérarchique et moi, nous avons l'habitude de nous occuper de la santé publique. Donc, toutes nos activités sont basées sur la santé publique, la santé communautaire, c'est-à-dire nous impactons sur tout ce qui peut apporter un plus à la population camerounaise. Alors, dès que j'ai ouvert la vidéo, je me suis rendu compte que ce que moi j'étais en train de voir était vraiment décalé ou en déphasage avec ce pourquoi nous avions l'habitude, ce qui nous occupait au quotidien. Et au fur et à mesure que je lisais, j'essayais de comprendre, mais sans vous mentir, le premier jour, je n'ai pas très bien compris parce que déjà, a priori, je me faisais moi une idée de ce que devait être le contenu de la vidéo. C'est alors que j'ai interpellé mon chef qui est Dr Sade, à qui je dis merci et vraiment merci de m'avoir offert cette opportunité en or, parce que depuis que j'ai découvert On Passive, il ne se passe pas un jour sans que je ne sois connecté à quelque chose en relation avec On Passive, matin, midi et soir. Et vraiment, moi, je lui rends grâce par rapport à cette opportunité qu'il m'a offerte. Alors, lorsque j'ai vu la vidéo, je me suis souvenu de quand même des petits détails qui nous entourent au Cameroun. Vous savez, nous, au Cameroun, comme d'autres pays africains, hein, ce n'est pas quelque chose qui est lié particulièrement au Cameroun, nous sommes dans des pays qui sont quand même à revenus un peu limités, des pays qui sont dits, certes en voie de développement, mais dont les conditions de vie ne sont pas toujours les meilleures. Et nous avons l'habitude quand même, au-delà de nos activités professionnelles, de chercher toujours autre chose qui pourra permettre d'arrondir les fins de mois. Et que ce soit les scientifiques, que ce soit des étudiants, que ce soit des simples fonctionnaires, des militaires, il faut toujours chercher quelque chose qui pourra permettre d'arrondir les fins de mois. Alors, dans notre environnement, moi, je me suis souvenu d'une chose, c'est que dans nos familles au Cameroun, nous avons pas mal de nos frères, pas mal de nos amis, pas mal de nos connaissances qui prennent le temps d'investir dans ce qui est en vogue de plus en plus, c'est-à-dire des marketing en ligne, des marketing d'affiliation. Et nous avons remarqué une chose, c'est que beaucoup d'entre eux n'ont pas souvent eu, certains parmi eux ont eu gain de cause, ont quand même pu avoir quelque chose de positif, ont quand même pu avoir des revenus, mais nombre d'entre eux aussi, il faut le dire, n'ont pas pu avoir ce pourquoi ils étaient
destinée. Et la preuve, c'est que d'après nos recherches, nous avons remarqué que d'après les statistiques, seulement 3% de ceux qui s'engagent dans le marketing en ligne reçoivent exactement ce qui leur était promis à la base. Donc, nous vivons ces situations autour de nous. Ceux qui ont eu à investir dans le marketing en ligne, mais qui, du jour au lendemain, après 1 an, après 6 mois, se retrouvent en train de vendre leurs biens, vendre leur mobilier, leur terrain, des fois même démissionner de leur emploi parce qu'ils pensaient être dans les meilleures conditions de vie avec les découvertes des marketing en ligne. Mais on s'est rendu compte également que au bout de ces placements qui n'étaient pas vraiment à la portée de tout le monde, certains pouvaient dépenser soit 1 million de francs, 2 millions et même 10 millions, j'en connais au Cameroun, surtout ici à Yaoundé, qui ont eu à dépenser près de 10 millions de francs parce qu'ils ont eu d'énormes promesses dans tout ce qui était marketing en ligne. Et les conséquences sont claires. Ils n'ont pas toujours eu gain de cause pour la majorité. Alors, me souvenant de cela et connaissant les situations dans lesquelles, parce que nous avons eu déjà des propositions d'investir dans ce genre de milieu, ayant donc conscience de ce genre de situation, moi, j'ai posé une première question à mon cher docteur. Je lui ai dit, quand je regarde de côté, à gauche, quand je regarde à droite, je me rends compte que beaucoup d'entre nous, beaucoup de mes proches ont subi, comme tel un gros marteau sur la tête, des grosses déceptions par rapport à l'investissement dans le marketing en ligne. Et la première question que je lui ai posée, je me souviens à mon docteur, c'est que est-ce que j'aurais besoin de recruter des gens dans ce business pour pouvoir obtenir des revenus? Est-ce que j'aurais besoin d'aller forcément prendre des gens au quartier pour pouvoir obtenir ce pourquoi ce business est en train de nous faire des promesses? Parce qu'on s'est rendu compte que dans certains marketing en ligne, il y en a pour lesquels on demande non seulement vous devez investir gros, mais vous devez absolument avoir dans votre équipe 3, 4, 5, voire 10 personnes avant de commencer à obtenir des revenus. Et à la réponse de mon cher docteur, il m'a dit non. D'après ce qu'il a lu, on n'a pas besoin de recruter des gens pour pouvoir avoir des revenus dans ce gros business. Et moi également, je suis allé sur Internet, je suis allé sur onpassive.com, j'ai fait mes recherches et je suis allé sur YouTube, j'ai téléchargé les vidéos de OnPassive sur YouTube et je me suis rendu compte que l'une des premières caractéristiques de ce géant du business, c'est que nous n'avons pas besoin de recruter. Et la question pour moi était essentielle parce que les activités que nous menons sont orientées vers la santé publique. Et vraiment, c'est l'une des choses qui ont fait à ce que nous n'investissions presque pas dans les marketing en ligne. La notion de contrainte de temps. Parce que pour pouvoir recruter des gens, il faut les approcher, il faut être derrière, ainsi de suite. Le temps que nous avons à travailler sur le plan professionnel ne nous permet pas de pouvoir recruter des gens. Donc, pour moi, la première question était essentielle. Et à cette question, je vous avoue, j'ai eu quand même gain de cause, j'ai une sorte de satisfaction. Alors, maintenant, moi, je ne me suis pas seulement arrêté là. Vous savez, nous, les scientifiques, nous avons l'habitude de beaucoup discuter, vraiment d'avoir les détails dans nos projets, les détails dans nos business avant de s'y engager. Alors, à la deuxième question que j'ai posée à mon cher docteur, je lui ai demandé, bon, si jamais je n'ai pas besoin de recruter, est-ce que j'aurais besoin, toutes les fins de mois, de dépenser de l'argent pour payer afin d'obtenir? Parce qu'on s'est rendu compte qu'ailleurs, c'est pareil. Tant que vous ne payez pas, à chaque fin de mois, vous ne pouvez pas avoir des revenus. Et la question était essentielle aussi pour moi. Et à la réponse de mon cher docteur, il m'a dit, non, on n'a pas besoin, d'après la deuxième caractéristique, on n'a pas besoin de revenir toutes les fins de mois pour payer. On aura besoin de payer une seule fois un package pour pouvoir vraiment être lors du lancement. Et je vais vous expliquer plus tard pourquoi est-ce qu'on paiera une seule fois plus tard. Et à cette réponse, moi également, j'ai trouvé une certaine satisfaction parce que si je suis dans un business pour lequel, écoutez bien, premièrement, je n'ai pas besoin forcément d'être derrière les gens parce que je dis à chaque business son modèle. Les business pour lesquels il faudrait absolument recruter, ça c'est leur système. Mais pour moi, c'est par rapport à mes activités professionnelles, je n'ai pas ce temps à consacrer.
Et donc, la première satisfaction a été obtenue. À la deuxième, est-ce que j'aurais besoin toutes les fins de mois? Et là, c'est essentiel parce que les revenus que nous avons ne nous permettent pas toujours, avec les activités, les responsabilités que nous avons au Cameroun, de pouvoir toujours aller chercher de l'argent à gauche et à droite parce qu'on a besoin plus que l'argent rentre, que de l'argent sort. Et donc, à la deuxième question que moi, je me suis posée, j'ai trouvé une certaine satisfaction. Et là, mes yeux commençaient à s'ouvrir. J'ai commencé à comprendre que ça fait quelque chose d'intéressant. Et contrairement aux autres business, j'ai commencé, telle une épreuve dans un brillant amphi, à avoir les yeux ouverts, à comprendre que vraiment là, véritablement, je suis dans quelque chose d'intéressant. Mais moi, je ne me suis pas arrêté là. Je n'étais pas suffisamment convaincu. Et donc, ma question est allée à une autre question, puissante question, parce que je suis sûr, mon cher docteur ne s'attendait pas à la question. C'est une question essentielle pour moi, pour m'engager. Compte tenu des échecs que nous avons rencontrés autour de nous, compte tenu de ceux qui ont perdu énormément d'argent, qui allaient avoir entre 10 millions à 50 millions parce qu'ils ont investi, et compte tenu des raisons de leur échec que nous connaissions, je me suis donc attaqué à la troisième question. J'ai demandé à mon docteur, mais mon docteur, je veux savoir une chose. Est-ce que ce business-là, appelé on passif, a ce qu'on appelle un produit légitime et viable? Je répète, est-ce que ce business a ce qu'on appelle un produit légitime et viable? Qu'est-ce que moi j'entends par produit légitime et viable? Un produit légitime, c'est un produit qui est légal, un produit qui est connu, qui a une autorisation, un produit qui est soutenu par une structure, une commission, par une commission qui est mandatée, par exemple. C'est ça un produit légitime. Donc, un produit qui est propre à l'entreprise. C'est ça un produit qui est légitime. Je prends un exemple. Coca-Cola est un produit. Vous avez une bouteille de Coca-Cola, c'est un produit qui est légitime, qui appartient à une structure qui s'appelle Coca-Cola. Donc, on sait que l'entreprise Coca-Cola a des produits sur le marché dénommés Coca-Cola, un peu comme d'autres produits qui s'appellent le Sprite, qui est un produit légitime qui appartient à l'entreprise Coca-Cola. Pour moi, la question est essentielle. Ça veut dire que si une entreprise, pour qu'elle soit solide sur le marché, elle devrait avoir des produits propres à elle et derrière ces produits, il y a des stratégies, il y a forcément de l'investissement pour pouvoir mettre à disposition le produit sur le marché. Donc, la question de savoir est-ce que l'entreprise a des produits légitimes est essentielle. Moi, par exemple, j'ai un téléphone, c'est un iPhone. iPhone est un produit légitime. C'est mon smartphone, c'est un produit légitime qui appartient à une entreprise dénommée Apple. OK? Donc, on sait que Apple, dans sa stratégie de business, de marketing, a prévu de mettre sur le marché des téléphones dénommés iPhone. OK? Donc, ma question, c'est de savoir, est-ce que l'entreprise a des produits légitimes? Et à la question que j'ai posée à mon docteur, la réponse a été positive. Et moi-même, je suis allé sur Internet, je me suis rendu compte que non seulement l'entreprise aura des produits légitimes, aura les produits légitimes, mais ces produits sont autour de 50. Non pas seulement un, pas seulement deux, mais 50 produits. Ça veut donc dire que je suis dans une entreprise où je n'ai pas besoin de recruter, je suis dans une entreprise où je n'ai pas besoin de payer chaque fois à la fin du mois, et je suis dans une entreprise qui a non seulement un produit, mais 50 produits. Et maintenant, comme je disais tantôt, la question était précise. Est-ce que l'entreprise a des produits légitimes et viables? Qu'est-ce que j'entends mon produit viable? Un produit qui est viable, c'est un produit dont l'utilité est connue, l'utilité est bien définie. C'est un produit pour lequel on ne pourrait s'en passer au quotidien. OK? Je prends un exemple. Aujourd'hui, à une certaine époque, nous n'avions pas de téléphone. On ne connaissait pas ce qu'on appelait le téléphone au Cameroun. Après, il y a eu des téléphones Startup qui sont sortis, Siemens qui sont sortis. Et après, il y a eu des smartphones qui sont également été mis à disposition. Et alors, si on avait dit à une certaine époque, il y a cela 15 ans, il y a cela 20 ans, que nous dépendrons un seul jour de nos smartphones, personne n'aurait accepté parce que nous avons vécu, nous, d'un certain âge, dans des conditions pour lesquelles le téléphone n'était pas à la portée de tout le monde, encore moins le téléphone portable. Mais au jour d'aujourd'hui, le matin, à midi,
le soir avant de dormir, toute la journée, nous sommes toujours en contact avec nos téléphones. Ça veut dire que le téléphone, c'est un produit qui est viable, c'est un produit nécessaire, c'est un produit qui est utile. Et donc, à cette question-là, c'est où moi, je suis allé sur Internet et je me suis renseigné pour savoir est-ce que les produits de l'entreprise compte passive seront des produits viables. Et je me suis rendu compte que les stratégies qui ont été mises en place permettent de mettre sur pied des produits tous légitimes et viables. Tous les produits qui vont être mis sur le marché seront des produits légaux de l'entreprise On Passive, qui est une entreprise qui est reconnue, on reviendra dessus, et ce seront des produits dont on ne pourra pas se passer au quotidien. Ce sont des produits dont le besoin est avéré au quotidien, matin, midi et soir. Et lorsque j'ai revu, moi, mon algorithme de questions, de questionnement, ma décision a été prise de pouvoir m'intéresser encore davantage. Et alors, je me suis posé la question de savoir, mais qui est-ce qui se cache derrière l'entreprise On Passive? Est-ce que c'est un charlatan? Est-ce que c'est un... Parce que ça semblait quelque chose de vraiment extraordinaire. Parce que vous une structure qui est aussi bien organisée, qui a aussi bien pensé ses objectifs, ça ne court pas les rues. Alors moi, je suis allé m'attaquer à un domaine. Et je vous dis tantôt, nous les scientifiques en général, nous ne sommes pas... Moi, nous avons... je suis pas dans, nous n'avons pas l'habitude dans le marketing en ligne. Nous n'avons pas l'habitude d'être dans les ventes en ligne. Mais nous avons décidé de nous intéresser à On Passive et nous avons vraiment eu satisfaction. Alors, pourquoi la question de savoir qui se cache derrière? Mais, mes chers internautes, vous savez très bien que ceux qui s'investissent dans des domaines bien précis devraient avoir des backgrounds dans les domaines. Donc, plus on a un background de formation professionnelle, on a un background des acquis, on a un CV dans le domaine et plus on est sûr que le domaine sera porteur. Alors, je prends un exemple par exemple. Imaginez un médecin que vous allez retrouver dans une menuiserie. Vous avez besoin des fauteuils dans votre salon, vous avez besoin du meuble dans votre salon. Vous arrivez dans une menuiserie, vous trouvez que c'est le médecin du quartier. Vous n'allez pas croire que c'est sérieux. On est d'accord? Imaginez que vous êtes dans un hôpital, vous vous rendez compte que celui-là qui va vous consulter, c'est votre plombier du quartier. Vous n'allez pas vous intéresser. Je pense que sur les questions de santé surtout, qui sont aussi les questions délicates, vous allez faire demi-tour et vous dire, cet hôpital n'est pas un hôpital sérieux. Ce n'est pas un hôpital qui a des objectifs clairs sur le plan de la santé. Et vous n'allez pas accepter qu'on vous consulte dans ce genre d'hôpital. Alors, en nous intéressant donc à qui se trouve derrière, nous avons mené nos recherches, non seulement sur la personne, sur sa vie et sur ses objectifs clairs avant de nous engager. Et on s'est rendu compte que la personne qui est derrière l'entreprise dite On Passive se nomme M. H. Moufaré. Et je demanderai à nos chers leaders ici d'écrire le nom. Ils vont écrire pour que vous puissiez voir, chers invités, vraiment comment s'écrit ce nom-là. M. H. Moufaré est l'homme qui est derrière l'entreprise dénommée On Passive. Il est né à 4 ans en Palestine et a immigré. Il est né en Palestine, permettez-moi, et là, à l'âge de 4 ans, il a immigré aux États-Unis avec ses parents. Et c'est où il a mené toutes ses études primaires, secondaires et ses études universitaires, supérieures universitaires. Et M. H. Moufaré a un profil dans les technologies de l'information. Il a passé dans des universités telles le Massachusetts, où il a vraiment opéré. Il a été parmi les brillants de cette université-là. Mais après cette université, compte tenu de ses ambitions qui étaient claires, ses ambitions étaient vraiment claires depuis le départ, il est allé dans l'une des meilleures universités du monde entier, dénommée Harvard. Tout le monde ici connaît Harvard, j'imagine, je pense. Vous savez très bien, quand je dis Harvard, vous allez penser à Mark Zuckerberg, vous allez penser encore à d'autres qu'on connaît très bien et dont les applications, quand on entre à Harvard, on sort de là transformé. C'est une université, premièrement, qui ne prend pas n'importe qui. On le sait très bien. OK? C'est une université qui ne forme pas n'importe comment. Donc, première chose, l'accès à l'université d'Harvard n'est pas donné à n'importe qui parce que c'est le tri.
Et maintenant, tous ceux qui sortent en sortent transformés. OK? Alors, on s'est rendu compte que dans nos recherches, M. H. Moufara a été dans cette université et ne s'est pas attaqué dans les généralités. Il allait se spécialiser à Harvard dans un domaine bien précis pour lequel il avait des objectifs clairs. Et ce domaine, écoutez bien, c'est le mastering of traffic. Le mastering of traffic, c'est quoi le trafic? C'est pas le trafic de stupéfiants, c'est pas le trafic de la drogue, c'est pas le trafic des véhicules, le vol des véhicules, non, c'est pas ça. Le mastering of traffic est, écoutez, la capacité qu'a un ingénieur dans le domaine de rendre visible un objet qui est invisible, de rendre visible une information qui est initialement invisible à travers un circuit dénommé Internet, à travers un circuit dénommé digital. OK? Donc, M. H. Moufara, écoutez bien, est allé se spécialiser à Harvard dans un domaine porteur, dans un domaine recherché dans le monde entier. Et la preuve, c'est que au sorti de là, il a été sollicité pour pouvoir, en tant que consultant dans des entreprises, pour pouvoir aider les entreprises à rendre visible. Vous savez très bien que dans le domaine de l'Internet, vous avez beau avoir des produits les plus performants au Cameroun, vous avez beau avoir des produits les plus performants à Yopougon, là-bas chez mes frères, en Côte d'Ivoire. Vous avez beau avoir des produits les plus performants à Donka, en Guinée-Conakry. Vous avez beau avoir des produits les plus performants aux Almadies, à Dieppe, au Sénégal. Tant que ces produits ne sont pas visibles à l'œil nu, que ce soit à travers des comptoirs physiques dans les rues, que ce soit alors à travers Internet, même si vos produits sont les moins chers du monde, ce sont les plus performants du monde, personne ne pourra avoir la visibilité. Donc, la visibilité sur le plan marketing est l'un des critères les plus importants. La preuve, c'est que vous voyez sur nos antennes, il y a plein de publicités qui se font. Mais ce modèle il a dépassé. Et donc, M. H. Moufara, au sorti de son entreprise, de l'université, a eu à exercer dans ces entreprises qui l'ont recruté comme consultant. Et donc, il a aidé ces entreprises. Il s'est investi dans ces entreprises et il les a aidés à multiplier leurs revenus. Il a aidé ces entreprises inconnues à être connues dans le monde entier grâce à ces investissements-là. OK? Donc, M. H. Moufara, au bout d'un an, au bout de 2 ans, au bout de 10 ans, a fait son bilan d'investissement. Il a gagné beaucoup d'argent parce que cette spécialité-là, ce n'est pas tout le monde. Parce que c'est une histoire de codage informatique, des choses vraiment très compliquées pour lesquelles moi qui suis là vraiment, je n'y connais absolument rien. OK? Alors, M. H. Moufara, après avoir après s'être investi dans ces entreprises-là, après avoir multiplié son patrimoine parce qu'il a eu beaucoup dans ces entreprises, il s'est rendu compte, M. H. Moufara, lui et son épouse, que ces entreprises-là ont multiplié les revenus, mais il y a eu un problème qui s'est posé. C'est que ces entreprises n'ont pas véritablement contribué à réduire la pauvreté dans le monde entier. Ces entreprises ont eu beaucoup d'argent, mais le nombre de personnes qui se sont investies dans ces entreprises pour multiplier les gains, ils n'ont pas eu gain de cause. Ils n'ont pas eu véritablement ce qu'ils avaient espéré au départ. C'est alors qu'il s'est retiré dans son coin et avec son épouse et des proches, il a pris la décision, la suivante. Nous devons mettre sur pied une entreprise hyper performante qui pourra permettre non seulement d'être l'une des meilleures dans le monde entier, mais qui pourra aussi contribuer, OK, à réduire la pauvreté dans le monde entier. Parce que, au-delà des brillantes formations que M. H. Moufara a pu recevoir, c'est un homme qui a un grand cœur. C'est un homme qui a vraiment, dans son éducation, eu ce côté de vouloir aider le monde entier dans les domaines les plus variés, mais surtout à réduire le niveau de pauvreté qu'il y a dans le monde entier. C'est pour cela donc il s'est reculé et il a réfléchi pour trouver des stratégies. Et il s'est dit, sur Internet, quand on va sur Internet,
c'est pour faire quoi sur Internet? Quand on va sur Internet, quelles sont les motivations des internautes? Et donc, il a dressé la liste des raisons pour lesquelles on va sur Internet. Et vous le savez très bien, quand nous allons sur Internet, c'est pourquoi. On va sur Internet, c'est pour faire de la recherche. Par exemple, nous, pour faire de la recherche sur Google, par exemple. On va sur Internet, c'est pour chatter à travers peut-être Facebook. On va aller sur Internet pour, voilà, dans les réseaux sociaux, par exemple. On peut aller sur Internet pour échanger sur le plan professionnel en entreprise. On peut aller sur Internet pour faire de la vente en ligne sur Internet. Les raisons pour lesquelles on peut aller sur Internet sont vraiment multiples, diverses, divergentes. OK? Et donc, il s'est posé donc la question, quand les gens vont sur Internet, parce que là, on est déjà en train d'attaquer les stratégies de M. H. Moufara pour contribuer à réduire la pauvreté. J'espère que vous me comprenez très bien. Alors, M. H. Moufara donc, a dressé la liste des raisons pour lesquelles on va sur Internet. Après l'avoir fait avec son épouse et plein d'autres ingénieurs, à chaque question posée par Internet, à chaque solution apportée par Internet, il s'est dit qu'il va développer des produits hyper compétitifs. À chaque problème ou solution apportée par Internet, il devrait apporter, mettre sur le marché des produits hyper compétitifs. Mais vous allez me dire, mais attends, il n'est pas le seul à les penser. Effectivement, il n'est pas le seul sur Internet. Mais sauf que M. H. Moufara, après avoir posé ce premier jalon de création non passive, a pensé à créer non seulement tous ces produits qui sont digitaux, mais à utiliser une technologie révolutionnaire, qui est l'intelligence artificielle. C'est quoi l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, à la différence de ce qu'on appelle l'intelligence naturelle, vous savez, pour ceux qui sont connectés actuellement, nous sommes environ 80, une cinquantaine de personnes ici. Vous savez très bien que l'intelligence est la propriété privée de l'homme. C'est l'homme, l'être humain, qui est intelligent de nature. OK? Et donc, quand on parle donc d'intelligence artificielle, ça veut dire que tout ce qui est en dehors de l'homme, on essaye de faire à ce que tout ce qui est immobile puisse acquérir une certaine intelligence un peu proche de l'humain. Nous savons très bien que l'intelligence appartient à l'homme. Et c'est donc que vous allez voir du commun des mortels, vous allez voir par exemple des robots. Pour ceux qui ont l'habitude d'être sur YouTube, il y a des vidéos qui circulent. Quand on se rend compte des vidéos qui circulent par exemple sur Internet, au Japon par exemple, il y a des hôtels dans lesquels quand vous entrez à la réception, vous allez être reçu par des robots qui vont vous poser des questions et vous allez répondre. Vous avez l'impression que ce sont des humains, mais c'est juste que des ingénieurs les plus puissants, des techniciens les plus puissants ont développé des sortes de codage informatique de telle manière que ces robots-là pourront vraiment distinguer votre langage, la langue que vous allez parler, distinguer les mouvements, distinguer vos gestes, ainsi de suite, et pouvoir interpréter dans le système, la mémoire informatique qui introduit dans ces robots-là, interpréter vos paroles et pouvoir réagir par rapport à vos réactions. Donc, ça, c'est un travail dont l'application, dont le système, la technologie utilisée, c'est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on va rendre des machines un peu intelligentes à l'image de l'homme. Donc, ces machines-là ont tendance à remplacer l'homme. Un autre exemple, aussi dans les pays asiatiques comme le Japon aussi, il y a des quartiers pour lesquels, quand vous êtes dans un hôtel, vous voulez aller d'un point A à un point B, vous devez absolument, vous allez appeler le taxi, et étant dans le taxi, de la destination, et vous allez vous rendre compte que du point A au point final, il n'y a pas de chauffeur parce qu'on a travaillé ces véhicules avec des codages informatiques. Des ingénieurs les plus brillants vont utiliser l'intelligence artificielle pour permettre à ce que ces véhicules sans chauffeur puissent vous conduire d'un point A à un point B. Voilà donc les applications de l'intelligence artificielle. Et donc nous, après avoir suivi les vidéos sur YouTube de On Passive, nous sommes rappelés il y a quelques années, en 2017, parce que nous avons l'habitude aussi, nous, en tant que scientifiques, de nous intéresser à la politique dans le monde entier. Nous sommes souvenus d'un fait, c'est que
le président, le très brillant, très connu, président Vladimir Poutine, en Russie, en 2017, avait mené une conférence live à l'amphi, dans un amphi à l'université de Moscou, entre, écoutez bien, les étudiants les plus brillants de l'université et les enseignants les plus brillants de cette université-là. Et après avoir vanté un peu l'État, la Russie, il est tombé sur un point bien précis. Il leur a dit, l'intelligence artificielle, je vous donne le feu vert que l'ensemble des futurs projets de recherche dans cette université, que ce soit axé sur l'intelligence dite artificielle. Je vais augmenter le budget de cette université, particulièrement pour que vous investissiez dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et il a précisé encore en disant que celui qui va être le meilleur dans ce domaine, celui qui aura le monopole dans le domaine, alors le pays qui aura le monopole dans ce domaine-là, ce pays-là sera le premier. Ce pays-là pourra dominer les autres. Et donc, voici les budgets que je vais ouvrir et je vous demande d'investir dans ce domaine qu'est l'intelligence artificielle. Et vous savez très bien, vous connaissez, pour ceux qui suivent un peu la qualité politique dans les pays économiques et autres, que ce monsieur est quelqu'un d'assez intransigeant. Il dit ce qu'il pense, il pense ce qu'il dit en général. Donc, si déjà, nous, en tant que scientifiques, on s'est rendu compte qu'un président d'un pays donne déjà le quitus à une université de s'investir dans ce domaine, ça veut dire que l'intelligence artificielle est quelque chose de très intéressant. C'est quelque chose qui peut transformer le monde entier. C'est quelque chose qui peut apporter un plus. C'est quelque chose qui peut rendre aussi une entreprise du niveau 0 au niveau 1 dans le monde entier. Et là, à ce moment donné, on a commencé aussi à se mettre à l'évidence que On Passive pourrait être l'une des meilleures entreprises demain si jamais le président, le PDG, H. Moufara, a vraiment comme modèle de fonctionnement l'une des technologies les plus révolutionnaires, la technologie la plus importante, une technologie dite disruptive. Ça veut dire qu'une technologie, dès qu'elle est mise en place, les autres se mettent de côté. Une technologie qui a apporté son de tremblement de terre quand ça va mettre, quand ce sera mis sur pied. OK? Alors, nous sommes rendus dans l'évidence qu'il y a M. H. Moufara qui va mettre sur pied des produits digitaux. Mais la question, c'est de savoir, bon, OK, la technologie est l'intelligence artificielle. Les produits digitaux, pourquoi les produits digitaux? Et on s'est rendu compte que mais les produits digitaux, aujourd'hui, on n'en parle que de cela. Les hommes d'affaires les plus riches aujourd'hui dans le monde entier sont dans le domaine du digital. Et oui, et souvenez-vous, Facebook, par exemple, c'est un produit digital, c'est un produit qui est en ligne. Et Mark Zuckerberg fait partie aujourd'hui de l'un des hommes les plus riches au monde, avec un capital de plus de 100 milliards de dollars comme fortune. Ah oui, Google aujourd'hui est un produit digital. Et ceux qui détiennent Google, il y a quelques jours, Forbes a fait le classement des 10 personnalités les plus riches dans le monde entier. Sur 10 personnalités les plus riches dans le monde entier, et nous avons compté, il y en a au minimum 6, voire 7, qui sont dans le domaine du digital. Et les plus importants, qui ont le monopole, les 80% du digital sont détenus par ce qu'on appelle les GAFAM, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Ces gens-là détiennent 80% du marché. Et moi qui suis là, on me dit que je vais aller investir dans une entreprise qui va faire dans le digital, qui va vouloir concurrencer les GAFAM et qui va de surcroît utiliser une technologie qui est recherchée par les présidents du monde, par les présidents les plus puissants dans le monde entier. Mais c'est là qu'on s'est rendu compte que, avec toutes les questions qui nous sont posées, vous savez, on s'est posé plein de questions. Et nous sommes comme cela, nous les scientifiques. On adore se poser des questions. À chaque fois, on est vraiment précis sur les détails. Et on s'est rendu compte donc que c'est du sérieux. Ce n'est pas du n'importe quoi. Et donc, M. H. Moufara
mettra donc sur pied ces produits digitaux en utilisant l'intelligence artificielle. Et dans nos recherches, on s'est rendu compte qu'à la base, quand Facebook a été créé, ce n'était pas avec l'intelligence artificielle. Quand Google a été créé à la base, ce n'était pas avec l'intelligence artificielle. Toutes ces entreprises-là n'ont pas eu comme moyen, support technologique à la base, d'utiliser l'intelligence artificielle. Et c'est vrai qu'ils sont en train de s'intéresser aujourd'hui aussi à cet outil. Mais nous avons une entreprise qui va mettre sur pied sur le marché 50 produits digitaux hyper compétitifs en utilisant comme modèle technologie l'intelligence artificielle. Après avoir reçu ce dernier détail, non seulement je me suis inscrit, chers internautes, à On Passive, mais également j'y ai fait adhérer des amis, les proches, j'ai fait adhérer des collègues, j'ai fait adhérer toute ma famille, et au jour le jour, il ne se passe pas une semaine sans qu'un de mes proches n'adhère à ce gigantesque projet. Alors, vous allez me poser la question de savoir, OK, M. H. Moufara va créer son entreprise, et mais nous alors, qu'est-ce que nous avons à faire dans ce domaine? Et c'est là où je me suis rendu compte que le deuxième côté de l'objectif, parce qu'il y avait un premier objectif principal, un premier objectif spécifique, pardon, qui consistait à créer une entreprise hyper compétitive dans le monde entier, mais un deuxième objectif aussi qui consistait à réduire la pauvreté dans le monde entier. C'est alors qu'on s'est rendu compte que M. H a décidé de ne pas être riche seul. Il a décidé, vu que moi, je suis sûr que mon entreprise sera hyper compétitive, je devrais faire aussi des multimillionnaires à travers le monde entier. Et c'est là où il a créé, il a associé à son projet le modèle de GoFonda, c'est-à-dire des fondateurs on passive. Et comment donc il a procédé? Il a donc lancé un appel à dire ceux qui ont cette envie de vouloir s'intégrer, de vouloir changer leur vie, ceux qui aimeraient voir quelque chose changer dans leur vie, ils sont libres. Voici le projet On Passive. Venez adhérer à ce gigantesque projet qu'est On Passive. Et c'est donc là où il a créé le modèle GoFonda. OK? Un détail me revient à l'esprit concernant l'entreprise On Passive. Une recherche que nous avons menée, vous savez, il existe sur Internet des sites pour lesquels vous pouvez essayer d'évaluer le trafic du site. C'est-à-dire, si par exemple, vous avez une entreprise comme, je dis n'importe quoi, Airbus.com, vous êtes capable d'aller voir sur le site Airbus.com le trafic, c'est-à-dire la capacité d'audience de ces sites Internet-là. Il existe des sites bien précis. Et pour ceux qui le voudront les questions-réponses, je pourrais leur filer ce tuyau sans problème. Alors, nous sommes allés vérifier sur Internet parce qu'on s'est posé la question de savoir est-ce que l'entreprise On Passive est connue? Et nous sommes rendus sur Internet et tenez-vous compte, on s'est rendu compte que les pays pour lesquels le trafic onpassive.com sont les plus élevés, ce sont les États-Unis, ce sont le Canada, ce sont l'Angleterre, c'est l'Australie, par exemple. Des pays, et en Afrique, c'est l'Afrique du Sud. Mais on s'est rendu donc que les pays pour lesquels le trafic de onpassive.com ou gofonda.net, que je viens de citer, sont les plus importants, ce sont les pays les plus puissants au monde. Ah oui, oui. Et donc, on est donc allé pour dire, mais une entreprise qui n'est pas encore connue, mais dont le trafic est le plus important pour les pays les plus développés. Et on s'est rendu compte aussi que Facebook, Amazon, Google, Microsoft, Apple, sur Internet, les pays pour lesquels le trafic, l'audience, OK, c'est le plus élevé, ces pays-là, ce sont les mêmes pays pour lesquels onpassive.com ou gofonda.net sont les plus importants. Et j'oublie pas l'Inde, bien sûr. OK? Et on se dit, mais
si une entreprise n'est pas encore mise sur le marché, mais les pays les plus puissants sont intéressés et intègrent cette entreprise-là, comment ça, c'est la preuve que c'est un signal que l'entreprise on passive sera l'un des géants de demain. Ça, c'est clair et net. Et ça, c'est une information que nous tenons à vous passer et vous fait comprendre que on passive n'est pas encore lancée officiellement. L'entreprise on passive est déjà connue des pays les plus industrialisés, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, l'Inde, par exemple. OK? En nous renseignant encore, on s'est rendu compte que l'entreprise on passive, le siège est à Orlando, aux États-Unis. Et vous savez très bien que, officiellement, tout ce qui est marketing de réseau, c'est interdit aux États-Unis. Et l'entreprise a pour siège les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire dans une ville qu'on appelle Orlando. On passive, ça c'est la branche administrative. Et la branche technique se retrouve plutôt en Inde. Ah, l'Inde. Et pourquoi l'Inde? Vous savez très bien aujourd'hui, les meilleurs ingénieurs dans ce monde entier, les meilleurs techniciens se retrouvent dans un pays qu'on appelle l'Inde. Ça, c'est l'une des premières raisons. Et donc, la main-d'œuvre peut être relativement moins chère qu'aux États-Unis, par exemple. Donc, non seulement M. H a choisi de mettre sur pied une structure aussi importante, mais il a des stratégies marketing les plus importantes. Et durant nos recherches, nous nous sommes rendus compte aussi que l'Inde que vous voyez, en 2030, l'Inde sera le 3e consommateur dans le monde entier. Ça veut dire que l'économie du monde entier va tourner en 3e position en Inde. Et en 2030, le numéro 1 en termes de consommation des produits, ce sera les États-Unis. En numéro 2, ce sera la Chine. Le 3e pays le plus consommateur du monde entier en 2030, ce sera l'Inde. Et imaginez un seul instant, un État dont la population avoisine les 2 milliards d'individus, que ce soit seulement l'Inde qui consomme l'entreprise on passive, ça veut dire que on passive pourrait facilement être du jour au lendemain cette entreprise la plus riche au monde entier. Et nous alors, les cofondateurs, comment allons-nous en bénéficier? À travers le modèle de fondateur, M. H. Moufara est encore plus stratégique parce qu'actuellement, nous sommes plus de 660 000 cofondateurs dans le monde entier, répartis dans environ 212 pays. Et donc, la raison stratégique que nous avons remarqué, c'est que au moment du décollage d'onde passive, mais les produits onde passive vont décoller non pas dans un pays, non pas dans 2 pays, non pas dans 3 pays ou 10, mais dans 212 pays au même moment et le même jour. Ça, c'est gigantesque. Et à travers le cofondateur, nous nous sommes rendus compte à l'évidence que vraiment, ça, c'est un projet d'un génie. Et ce genre de génie n'existe pas tous les 10 ans. Ce genre de génie, tous les 50 ans, on n'en trouve pas. Ce genre de génie, tous les 100 ans, on n'en trouve pas. C'est pour ça que nous parlons du projet du siècle. Et donc, à travers GoFonda, nous avons la possibilité aujourd'hui d'intégrer l'entreprise en passif. Et tantôt, je vous ai fait comprendre que moi, quand j'ai été convaincu, non seulement j'ai intégré en passif, mais également j'ai fait drainer dans cette activité très nombreuses personnes. Vous allez me poser la question de savoir, mais à combien ça coûte pour être là-dedans? Mais rendez-vous compte, soyez tranquille. Hein. Nous ne serons pas en train de payer 2 millions de francs CFA pour parler de la monnaie locale de mon pays natal, le Cameroun. Je me trouve actuellement à Yaoundé, sous une pluie qui est en train de battre exactement nos toitures. Nous n'allons pas payer
1 million de francs CFA, nous n'avons pas payé 500 000 francs CFA. Ah non, même pas 200 000 francs CFA. Nous avons à payer juste 97 $ pour être fondateur d'une entreprise aussi révolutionnaire. Une entreprise qui a ce genre de perspective. Nous avons juste à payer 97 $. Et pour convertir la monnaie locale de mon pays, le Cameroun, mais 97 $, ça fait environ 57 000, 55, 57 000 en fonction de la fluctuation de dollars. Combien de fois, chers internautes, nous passons des soirées avec des amis à dépenser 2 fois plus de 97 $? Combien de fois nous passons des soirées ici en Afrique à recevoir, parce que nous, les Africains, nous caractérisons par la fête, les fêtards en général. Combien de fois, quand on reçoit nos familles à la domicile, nous dépensons 3 fois plus de 97 $? Combien de fois, quand nous faisons des sorties, une soirée ou un week-end, nous sommes au-delà de 5 fois 97 $. Et donc, je n'ai pas dit 97 $, c'est à la portée de tout le monde, mais pour les objectifs que nous avons présentés au départ, 97 $ semble être ce qu'on appelle des biscuits par rapport aux objectifs à atteindre. Donc, M. H. Moufara a donc créé le modèle de GoFonda pour pouvoir être fondateur en passif. L'action ou ce qu'on demande à avoir, c'est 97 $ uniquement. OK? Maintenant, à quelle étape nous trouvons-nous? Nous trouvons à une étape où bientôt, nous allons atteindre une autre phase en tant que cofondateur, en tant que fondateur en passif. Nous atteindrons une phase dite de soft launch. Malheureusement, à cette phase dite de soft launch, qui consistera à lancer, à tester les produits en passif parmi les fondateurs, une phase qui consistera aussi à faire beaucoup de publicité sur les différents produits en passif, eh bien, à ce moment donné seulement, nous aurons à dépenser plus de 97 $. On sera autour de 200 $. Et là, ça devient intéressant pour les Africains. OK? Que vous soyez à Dupugong, que vous soyez aux Almadies, que vous soyez à Donka, que vous soyez à Libreville, que vous soyez à Saint-Germain à Paris, quand on parle de 97 $ à 200 $, ça devient un peu plus sérieux. OK? Donc, raison pour laquelle nous, les top leaders du leadership francophone, nous avons demandé, nous vous demandons de venir intégrer le plus tôt possible cette entreprise avant qu'on ne passe à une autre phase. Ce que moi aussi je tenais surtout à préciser, c'est, je l'ai dit, les produits, mais c'est quoi les produits en passif? Il y a cinquantaine de produits. Je ne suis pas capable, avec le temps qui m'est imparti, parce qu'on va bientôt arrêter la présentation, d'énumérer l'ensemble des produits dans le passif. Mais permettez-moi de m'arrêter sur quelques-uns. Un des premiers produits que moi j'aime bien et qui a été l'un des motivants, parce que c'est un produit que nous avons besoin au quotidien. C'est un produit légitime et viable. Rien à discuter, rien à faire. Là, il n'y a pas de réflexion à se faire. Ce produit est appelé Virtual Private Network. En anglais, en français, c'est réseau privé virtuel. C'est souvent abrégé VPN. Vous qui avez votre téléphone, vous avez forcément ce qu'on appelle un VPN dans votre téléphone. Je suis en train de faire la conférence à travers l'ordinateur. Dans vos ordinateurs, vous avez un VPN. Le VPN, c'est quoi? C'est tout simplement pour parler vraiment avec des termes terre à terre. Je ne suis pas de domaine informatique, mais ce que j'ai compris, je vais essayer en mes propres termes de vous expliquer ce que c'est qu'un VPN. Le VPN, c'est quoi? C'est que sur Internet, ce sont des sortes de boulevards ou des couloirs à travers lesquels on doit transférer une information d'un point A à un point B en toute sécurité, en toute quiétude, sans avoir peur que des hackers ou des trafiquants puissent choper l'information. OK? Pour pouvoir illustrer ça, imaginez tout simplement, par exemple, une sorte de véhicule qui est sur une sorte d'autoroute et qui veut aller d'un point A à un point B. Au-dessus du véhicule, s'il y a un hélicoptère, l'hélicoptère, tant que le véhicule sera sur l'autoroute, l'hélicoptère pourra filmer et identifier le véhicule. Mais à partir du moment où, si le véhicule se retrouve à l'intérieur, à l'entrée d'un tunnel et embranche le tunnel, première des choses. Et si dans l'intérieur du tunnel, il y a 1001 issues dans
ce tunnel, convenez avec moi que l'hélicoptère, à partir du moment où le véhicule va prendre ce tunnel-là, l'hélicoptère va perdre la trace de ce véhicule. Et donc, M. H. Moufara a donc décidé de s'intéresser à ce VPN. Non seulement il est en train de s'investir pour mettre sur pied des VPN hyper compétitifs, parce que nous savons, nous qui sommes des fondateurs, on sait que avant le lancement, plein d'entreprises sont déjà aux portes de OnPassive, ne serait-ce que pour le VPN. Et là, la différence des autres, parce que les VPN existent, je dis bien, notre téléphone si portable, tous les téléphones portables ont des VPN. OK? Il a décidé d'utiliser l'intelligence artificielle comme technologie pour mettre sur pied le VPN. OK? Et sachez une chose, mes chers, quand je dis tantôt que le VPN, par exemple, c'est un produit légitime et viable, c'est parce que les entreprises ont besoin de VPN. Les ordinateurs ont besoin de VPN. Les téléphones portables ont besoin de VPN. Tous ceux qui ont la connexion Internet de l'entreprise ont besoin de VPN hyper sécurisés. OK? Comme autre produit, il y a par exemple Ocademy. M. H. Moufara a décidé de s'investir dans l'éducation en ligne. Sachez une chose, c'est que ça peut sembler anodin, mais une seule précision, c'est que toute entreprise, par tout État, les plus puissants ont les budgets en général les plus élevés dans l'éducation. Les entreprises, les États les plus puissants ont investi dans 3 domaines prioritairement. Il y a la santé, il y a l'éducation, il y a l'agriculture. Et depuis les années 2000 à aujourd'hui, l'éducation en ligne a pris un essor fulgurant. Et d'après les statistiques, pour aller sur Internet pour vérifier, d'ici 2026, l'éducation en ligne aura un total de budget d'environ 375 milliards de dollars. C'est intéressant, n'est-ce pas? Alors, notre H. Moufara, le PDG de OnPassive, a décidé de s'investir dans ce domaine bien précis. Et nous, les fondateurs, nous recevrons des dividendes de cette entreprise. Donc, je veux parler à d'autres produits qui existent, qui sont assez performants dans le domaine. Mais sachez une chose, c'est que à chaque produit OnPassive, chaque produit mis sur le marché sera considéré comme une entreprise hyper performante. Donc seulement Ocademy est capable de nous rendre riches, nous tous, nous qui serons des fondateurs OnPassive. Seulement les VPN seront capables de nous rendre multimillionnaires en dollars, nous qui serons membres de OnPassive. Et nous préférons, raison gardée, de ne pas vous donner les détails de ce que nous gagnerons en étant OnPassive. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est, à travers la personne qui vous a invité ici, si vous êtes un invité, nous vous recommandons, après ce webinaire, de rentrer voir ces personnes qui vous ont invité et de leur dire comment faire pour être OnPassive. J'ai besoin du lien pour être OnPassive. Et en espérant qu'il y aura de nombreuses questions, juste après mes propos, sachez une chose, c'est que M. H. Moufara, à la différence des autres, c'est un homme au grand cœur. C'est un homme qui a décidé d'être comme Mère Teresa. Il a décidé d'en faire des millions de Mère Teresa. Et je suis dans vos pays respectifs. Il y a des multimilliardaires. Moi, par exemple, dans mon pays, au Cameroun, il y a des multimilliardaires. Sachez une chose, dans mon pays, le Cameroun, pour prendre l'exemple, l'homme le plus riche d'Afrique centrale est de mon pays. L'homme le plus riche d'Afrique centrale, je ne vais pas donner le nom, si vous voulez, je peux donner, est de mon pays. Mais en aucun moment, je n'ai été appelé pour déposer une action dans son entreprise. Pourtant, lors de mon séjour en Afrique du Sud, j'ai pu témoigner du patrimoine de l'homme le plus riche en Afrique centrale. Il a des immeubles, des patrimoines les plus immenses dans la ville qu'on appelle Johannesburg. C'est vraiment quelqu'un de très riche. Mais à la différence de H. Moufara, nous n'avons jamais été appelés pour pouvoir déposer une certaine caution dans l'entreprise afin d'être aussi un peu plus riche. Je prends notre exemple. Récemment, nous avons perdu dans ce pays un brillant homme d'affaires multimilliardaire, propriétaire des hôtels à Douala, à Yaoundé et en Afrique du Sud aussi,
Et nous nous sommes rendus compte sur Internet qu'à la publication de son patrimoine, il y avait beaucoup d'actionnaires, une trentaine d'actionnaires. On s'est rendu compte aussi dans les détails près, je ne prononcerai pas le nom, que tous ceux qui étaient actionnaires de son entreprise étaient uniquement de sa famille. Mais nous avons, nous, ici en Afrique, par exemple, nous qui sommes à Libreville, nous qui sommes en Guinée équatoriale, nous qui sommes à Douala, à Yaoundé ou à Dakar, à Thiès, nous qui sommes à Donka, nous avons l'opportunité d'être fondateur d'une entreprise d'un multimilliardaire qui demande seulement 97 $ comme moyen d'accès pour être fondateur. Alors, je vais chuter par là et clore ma présentation en vous posant aussi la question, en attendant que vous m'en posiez suffisamment lors des échanges. Mes chers internautes, nous avons raté l'opportunité d'être actionnaires à Amazon il y a quelques années. Aujourd'hui, Amazon est l'une des entreprises les plus brillantes dans le monde entier. Nous avons raté l'opportunité d'acheter un Bitcoin à moins d'1 €. Aujourd'hui, sur le marché, nous voyons ce que c'est que le Bitcoin. Alors, chers internautes, je vous ai suffisamment donné les raisons d'être en passif. À la question que moi je vous pose, allons-nous manquer l'opportunité d'être actionnaire à on passif? Et sur cette question, je vais pardon, je vais m'arrêter et passer la parole à ma modératrice en espérant que j'aurai des réponses aussi lors des échanges des questions-réponses. Sur ce, je vous remercie et je laisse la parole à Madeleine. Over to you. Oh là 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 là, quelle présentation. Merci, merci beaucoup, monsieur Martial. Quelle brillante présentation. Seulement en vous entendre, nous avons des frissons. Chers fondateurs, chers invités, surtout ce soir, les invités sont à l'honneur. Chers invités, vous avez écouté cette présentation claire, nette, précise. Actuellement, vous avez le micro pour poser vos questions et ensuite faire exactement ce que notre présentateur nous a dit ce soir. Allez retrouver la personne qui vous a invité à ne pas rater cette belle opportunité. Une opportunité du siècle. Voilà, chers invités, vous avez la parole. Posez vos questions. Voilà, les leaders sont dans la salle, les différents leaders sont dans la salle pour participer aussi aux questions-réponses. N'hésitez surtout pas, nous avons cette opportunité. Merci. Voilà, nous avons la main levée.